tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mai 2023 qui seront les vôtres, vous le savez maintenant, à condition bien évidemment que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on va parler d'abord des arcanes majeures. La première ligne, ce sont que des arcanes majeures. Vous avez ici l'ermite. L'ermite d'ailleurs, il est associé, cette carte est associée à la constellation de la Vierge. Donc c'est vraiment votre énergie. C'est la carte également qui était venue lors du tirage semestriel et qui peut nous indiquer que dans la mesure où vous êtes sur une énergie qui est vraiment la vôtre, le mois de mai, quelque part, peut être d'une certaine façon confortable puisque c'est vraiment une énergie pour vous qui peut être ressource. Vous avez ici dans l'état d'esprit l'empereur avec la tempérance, la grande prêtresse dans ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de mai. Le magicien ici, au cœur du tirage, dans ce qui pourrait venir vous aider, la justice dans le défi avec le cavalier de coupe, le monde dans la sphère sentimentale. Ça fait pas mal d'arcanes majeures quand même. Ensuite, en arcane mineur, vous avez des épées, des coupes, des deniers, pas de bâton pour ce mois de mai. D'accord, c'est très bien. Allez, on va commencer tout de suite par l'ermite. L'ermite nous donne peut-être l'indication que pour vous, le mois de mai pourrait être l'occasion de vous mettre un petit peu au calme, de vous mettre un petit peu en retrait, de prendre le temps, de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, pourquoi vous êtes en train de vivre certaines choses, et puis surtout de prendre une sorte de recul qui va être calme, qui va être sage, puisque l'ermite est un sage, et qui va vous permettre de revenir vers les autres, si vous prenez le temps d'un recul, d'un retrait, ou pourquoi pas d'une retraite d'ailleurs, qui va vous permettre de revenir vers les autres avec des réponses à des questionnements qui sont importants pour vous. C'est une carte d'introspection, c'est une carte qui veut revenir à des réponses qui sont essentielles, parce que c'est une carte d'étape de vie, parce que c'est une carte qui vous questionne sur les raisons, des pourquoi, du comment vous êtes là, ce que vous faites, ce que vous désirez, et sur vos motivations, qui va vous questionner également sur vos valeurs, avec une véritable recherche quelque part spirituelle, religieuse ou non, hein, c'est pas du tout la question. L'idée également qu'on a besoin de se retirer un petit peu du tumulte du quotidien, du bruit du monde, allez, je vais me mettre un petit peu dans ma grotte, le monde va continuer à tourner, ça va lui faire beaucoup de bien, et puis surtout ça va me faire beaucoup de bien à moi de pouvoir me préserver un petit peu de tout ça. Une sorte de décalage, mais pas un décalage pénible à vivre, c'est un décalage choisi, c'est un décalage désiré qui est nécessaire quelque part, qui est nécessaire. Il y a une présence très rassurante avec un ermite, parce que c'est une personne, homme ou femme, qui vraiment va trouver des réponses. Ce n'est pas juste une quête, une recherche, c'est aussi trouver, c'est aussi porter des réponses. C'est continuer, oui, mais avec un certain sens. Voilà, donc ça peut être pour vous une énergie vraiment ressource, parce que vous allez plutôt être à la recherche du calme pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'avoir des réponses. Votre état d'esprit, vous avez l'empereur accompagné de la tempérance. Alors, autant avec l'empereur, on est dans un cadre, dans une rigueur, dans une forme de prise de pouvoir, d'autorité naturelle et de responsabilité également. Autant avec tempérance, c'est parfait parce que ça vient parfaitement compléter cette énergie-là, qui nous parle là au contraire de capacité d'adaptation, de souplesse, de délicatesse, d'attention. C'est-à-dire que votre état d'esprit est à la fois dans la rigueur, mais dans la souplesse, dans l'arrondi, je fais les choses et en même temps je m'adapte à un environnement. Donc c'est vraiment presque idéal, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un équilibre parfait qui s'opère entre ces deux cartes. L'état d'esprit ici nous explique que si vous êtes dans une période où vous avez peut-être besoin de réfléchir un petit peu au sens de ce que vous êtes en train de vivre, de vos choix, je sais pas de quoi. Professionnellement, c'est parfait, tout va très bien, vraiment.
Dans vos relations, c'est très bien aussi, les choses vont là où elles doivent aller, vraiment parfaitement. Il y a pourtant un équilibre qui doit être retrouvé. Je considère ici avec l'empereur et la tempérance que l'équilibre qui doit être retrouvé peut l'être parce qu'il y a vraiment chez vous une démarche très sage, dans le sens de la sagesse, de dosage entre vos actes, votre énergie, votre détermination, votre volonté, vos actions et votre façon d'aller dans les situations qui se présentent à vous avec beaucoup de souplesse, beaucoup de considération aussi pour les aléas, pour les imprévus, pour l'environnement, pour l'entourage, pour les circonstances ou pour je ne sais pas quoi. Tempérance nous explique également que même si vous avez des objectifs, même si vous savez que vous devez réaliser par exemple quelque chose, parce que vous avez quand même un sens et responsabilité ici avec l'empereur qui est mis en avant, Tempérance nous explique également que vous avez la grande capacité de vous rendre compte où sont les priorités et de réagir et d'ajuster votre comportement en fonction de ça. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers tout ça? C'est l'énergie de la papesse qui est là. Alors, ça peut représenter plusieurs choses, comme toujours d'ailleurs avec le tarot. La papesse, d'abord, c'est une carte qui va nous parler de vos ressentis, qui va nous parler de votre intuition, qui va, je dirais, mettre en avant la sensibilité, la vibration, l'inconscient, le mystère, le sacré, le secret. Vous l'avez derrière vous, c'est-à-dire que c'est ce qui vous a amené. Alors, soit vous avez eu l'intuition qu'il fallait vous extraire un petit peu d'un brouhaha général pour vous permettre de vous recentrer et pour vous permettre de rééquilibrer aussi un comportement entre ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire et ce qui doit être fait, D'avoir une façon, voilà, ça c'est possible. Il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous ayez pris conscience de certaines choses, que vous ayez mis véritablement en lumière des choses que vous saviez peut-être, mais qui pour l'instant n'étaient pas arrivées jusqu'à la conscience. Et là, vous avez conscientisé des choses qui sont très importantes pour vous. Pourquoi elles sont importantes? Parce qu'on parle d'authenticité, parce qu'on parle de vérité et parce qu'on parle presque des mystères et des grands secrets de l'existence. L'ermite, la papesse, on est sur du spirituel. Donc il y a dans ces deux cartes quand même à la fois de l'introspection, mais aussi un lien un peu particulier avec des sphères un peu plus, je dirais, subtiles. Spirituel, ça peut être religieux, ça peut être totalement pas religieux du tout. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Mais une sensibilité peut-être, une sensibilité à des choses un peu plus subtiles, un peu plus vibratoires, un peu plus invisibles, et puis cette mise en lumière de ces choses-là, d'une façon ou d'une autre. Ou effectivement, des choses qui étaient jusque-là inconscientes chez vous, et puis tout d'un coup, vous avez fait tout ce travail de réflexion, et c'est aussi peut-être un travail que vous menez encore sur le mois de mai avec l'ermite ici, tout un travail de réflexion qui vous a permis de faire monter en conscience tout un tas de choses qui étaient plutôt non dites, non sues, non vues, non évoquées. C'est une révélation quelque part un peu, hein, l'énergie de la papesse. Tout d'un coup, on sait quelque chose. Hein. Il y a un peu ces notions-là avec l'ermite et la papesse. La 4 d'épée représente ici dans ce tirage ce que vous pourriez peut-être vouloir. Alors, la 4 d'épée, un peu, je dirais, comme l'ermite d'une certaine façon, est une carte qui nous parle de la mise en retrait. Ce que vous voudriez, vous, c'est qu'on vous laisse un peu tranquille. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin ou envie de silence. Vous avez besoin de réparer quelque chose en vous qui a été chagrin ou qui est encore un peu chagrin. C'est une carte de guérison émotionnelle qui ne peut s'opérer que dans la mesure où on prend aussi le temps de la cicatrisation. Et on s'accorde à soi-même le temps d'une cicatrisation que personne ne peut faire à votre place, que personne ne peut prendre en charge pour vous. Vous seul êtes capable de réaliser ça, mais pour ça, vous sentez peut-être qu'il est nécessaire pour vous de vous mettre en marge
en marge d'un groupe de personnes, en marge de la famille, en marge de l'actualité, en marge de quelque chose en tout cas. Vous avez besoin de vous protéger parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel à soulager, à apaiser, à guérir, à soigner quelque part. On a un peu ça. Et ça, c'est ce que vous voudriez. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous posez des questions qui vont à l'essentiel. On est vraiment sur des questions existentialistes, hein, quelque part. Ce qui pourrait venir vous aider, j'aime beaucoup ce tirage parce que vous, là c'est le magicien. J'aime beaucoup ce tirage parce que vous êtes dans un équilibre parfait, vraiment, entre ce qui se joue de façon spirituelle, introspective et... Oui, je ne peux pas dire mieux. Et en même temps, des cartes vraiment qui sont dans l'action. Le magicien, l'empereur, c'est-à-dire que vous ne passez pas à côté de la vie. Même si vous vous mettez en retrait de certaines choses, pas forcément de tout d'ailleurs, mais de certaines choses, ou que vous vous accordez de temps en temps un moment qui n'appartient qu'à vous, ça ne vous prive en aucune façon d'être de façon très concrète, très réelle dans le monde, parce que ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez confiance, parce que vous savez que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. Le magicien réalise son rêve, réalise son vœu, réalise son objectif de façon concrète. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous savez, quoi que ce soit que vous fassiez, quoi que ce soit que vous entrepreniez, que vous décidiez, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils, tous les potentiels, tous les talents pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, pour atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. C'est une très belle énergie aussi, le magicien. Vraiment, pour le coup, de réalisation et de concrétisation. C'est important parce que le magicien est aussi au début de quelque chose, ce qui provoque chez lui ou chez elle une grande motivation. Il y a un désir de découvrir. C'est un ou une alchimiste, c'est quelqu'un qui peut tout créer à partir de rien et qui va avoir un véritable impact aussi sur le collectif. Et ça, pour vous, c'est important peut-être. Votre défi pourrait être entre le cavalier de coupe et la justice. Il y a vraiment quelque chose pour vous émotionnellement qui est peut-être à surmonter parce que ce cavalier de coupe est totalement à l'écoute de ses émotions, complètement connecté à son cœur. Il suit son cœur, il écoute son cœur, il vibre son cœur. Tout passe par son cœur, tout, absolument tout. Et ici, il y a une notion de justice, donc de réparation, d'assainissement. Il y a pour vous en défi, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle d'une guérison émotionnelle avec la 4 d'épée ici, et l'idée que vous allez avoir besoin aussi de vous mettre un peu en retrait ou un peu en marge. L'idée qu'on a ici avec ces deux cartes-là dans le défi, c'est que vous avez besoin de vous rendre justice sur quelque chose qui émotionnellement peut-être a été déséquilibré d'une façon ou d'une autre. Vous avez vécu quelque chose peut-être comme une injustice et oui, vous voulez réparer. Alors, encore une fois, dans la sphère sentimentale, je ne vois pas de drame. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être pour vous. Si ça vous parle, vous devez savoir de suite, vous devez vous dire ah « oui, c'est ça, c'est sûr ». Mais je ne vois pas de drame dans le tirage. C'est surprenant. Hein. Je ne vois pas de drame, je vois juste comme si vous étiez véritablement en train de rééquilibrer à la fois ce que vous éprouvez d'un point de vue émotionnel, ce que vous comprenez de ce que vous êtes en train de vivre et les actes que vous posez de façon concrète et factuelle dans le quotidien et dans la matière. Ça fait partie des défis aussi, d'arriver à se rendre justice quelque part. Ça fait partie aussi de votre défi, de ne pas vous laisser peut-être submerger, d'arriver à rétablir un équilibre, parce que peut-être que par moment, vous allez laisser un peu submerger par vos émotions. Il peut y avoir une sensibilité très, très puissante qui fait que vous vous laissez un petit peu, oulala, le fluide là, voilà, ça peut vous submerger par moment. C'est peut-être ça aussi votre défi, ou en tout cas une partie de votre défi. Dans la sphère professionnelle, la 10 de coupe, écoutez, je ne sais pas ce que vous vivez dans la sphère professionnelle, mais je vous envie, c'est bien,
c'est agréable, c'est satisfaisant, ça peut être d'ailleurs familial, ça peut avoir un impact sur les familles, c'est du soutien à l'autre, c'est du soutien et de l'entraide, c'est un grand, je dirais, sentiment de satisfaction pour vous. Alors, soit parce que vous êtes dans une activité qui peut-être auprès de famille, peut-être avec une notion d'aide et d'amour aussi à donner, pourquoi pas. Un échange voilà, c'est quelque chose qui se passe dans l'amour pour l'autre, hein, d'une façon ou d'une autre, et qui va venir en aide à l'autre, c'est possible. Pour vous, c'est très satisfaisant. Pour vous, vous êtes vraiment peut-être en train d'exercer quelque chose qui vous convient parfaitement et qui ressemble à un rêve que vous avez fait et que voilà, vous vouliez faire ça. Ça peut être ça. Vous êtes peut-être à la recherche de ça dans votre travail aussi. Vous, ce que vous voudriez, c'est peut-être ce que vous êtes en train d'essayer de rétablir, c'est que vous mettez en œuvre tout ce qui est nécessaire, tout ce que vous pouvez faire pour justement atteindre ce niveau de plaisir, de satisfaction, d'abondance émotionnelle. Ça peut être aussi dans votre gestion du quotidien, d'organiser votre quotidien pour avoir se dire le soir quand vous vous couchez, j'ai aimé cette journée, j'ai fait ce que vraiment j'avais envie de faire, voilà, ça a aidé, ça m'a aidé, on a un peu ces notions-là. Dans la sphère sentimentale, donc sentimentale, ça veut dire évidemment dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations en général, hein, on va partir là-dessus, le monde qui est vraiment une carte d'apprentissage, de vie, d'étapes, d'accomplissement, de réussite, de victoire, de concrétisation, de réalisation. Si vous voulez, le monde, ça symbolise vraiment tous les possibles, ça symbolise tous les bonheurs, ça symbolise tout. C'est un tout. Ça marche, ça marche, ça marche. C'est peut-être il peut y avoir une rencontre, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. Ça peut nous indiquer que vous êtes capable maintenant d'ouvrir totalement votre cœur, d'accueillir totalement dans votre vie quelqu'un, c'est possible. Ça peut nous indiquer que vous êtes peut-être sur le point de franchir un cap important dans une relation, amoureuse ou pas d'ailleurs. Vous arrivez au terme de quelque chose, donc vous êtes surtout capable de démarrer quelque chose de nouveau. Vous passez une étape, vous passez un cap, vous passez à la page suivante. Ça peut être pour certains se marier, aménager ensemble, ça peut être avoir un enfant, ça peut être, je ne sais pas. Peut-être aussi que ça, pour certains, puisque c'est un tout et que c'est une étape, ça peut être pour certains, et pas forcément vécu dans le drame d'ailleurs, la fin d'une relation, amoureuse ou pas d'ailleurs. Hein. Mais vous pouvez vous dire que le chemin qui a été parcouru avec une personne, en amour, en amitié, en je ne sais pas quoi, vous ne pourrez pas aller plus loin que ça. Voilà, vous êtes au bout, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Il est temps pour vous de passer à autre chose, d'une façon ou d'une autre. C'est une réalisation, c'est une concrétisation, un aboutissement qui vous permet d'entrer dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle phase de vos relations, peut-être pour vous dans une relation précise et ciblée, peut-être d'une façon générale. Comment vous vous sentez? La 4 de denier nous explique que vous n'êtes pas forcément très à l'aise, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une effusion et un débordement de... Pourtant, les choses vont bien, mais il y a une sorte de prudence. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être en train de rééquilibrer certaines choses avec des prises de conscience qui sont fortes, avec des questionnements qui sont très importants parce qu'ils sont très profonds, parce que vous touchez peut-être aussi à des choses importantes dans votre existence, que ce soit dans vos relations, dans votre travail ou d'une façon générale, et vous savez que vous avez quelque chose à comprendre de la période que vous venez de traverser pour pouvoir entrer dans une nouvelle période. Donc il y a de la prudence, vous êtes plutôt attentive et attentif à une situation qui peut vous faire craindre une forme de précarité aussi, pourquoi pas, c'est possible. En termes financiers, puisqu'on est quand même avec une carte de denier, mais pas uniquement, c'est-à-dire que vous pouvez craindre aussi
dans certaines situations, d'avoir une forme d'instabilité qui peut pointer le nez. Et comme vous ne savez pas trop si vous marchez sur des œufs, quels sont ceux qui peuvent éventuellement vous soutenir ou pas, bah, vous avancez avec prudence. Donc il y a une forme de prudence. La prudence, elle peut d'ailleurs être aussi générée par l'idée que vous avez besoin d'une forme de guérison quelque part, et que cette guérison va passer par une mise en retrait. Donc on fait les choses tranquillement. On ne bouscule rien ni personne, on n'engage rien de définitif ou de vraiment important. Vous faites, voilà, vous faites un petit peu attention à tout pour l'instant, et c'est pas mal aussi. Tout en sachant que vous avez beaucoup de confiance dans ce que vous êtes capable de faire, tout en sachant que vous êtes dans quand même une détermination et que vous êtes tout à fait capable de vous adapter aux situations que vous rencontrez. Donc c'est simplement que vous n'êtes pas allez, oui, j'y vais, c'est pas ça. Voilà, c'est de la prudence. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois est ici avec un cavalier de denier. Vous savez quoi, les vierges? Vous arriviez de la roue de fortune avec l'ermite et vous allez vers le diable. Peut-être que je comprends un peu mieux la prudence, parce que le diable va nous parler de tout ce qui peut être un peu inquiétant peut-être pour vous, en partie, hein, parce que ce sont des conditionnements, parce que ce sont des dépendances, parce que ce sont des inquiétudes et peut-être aussi des obsessions. La fin du mois, vous prenez le temps d'essayer d'aller de façon tranquille. Vous êtes patient, vous avez une forme de patience, c'est pas compliqué. L'ermite, le cavalier de denier à la fin du mois, vous êtes véritablement la patience incarnée. Vous n'êtes pas dans l'extrême, vous ne réagissez pas au quart de tour, vous prenez le temps, vous êtes, voilà. Parce que vous devez flairer quelque chose. Vous avez quand même la grande prêtresse ici. Vous devez flairer que peut-être les énergies du diable peuvent ressurgir pour venir vous dire toc toc toc, je ne t'ai pas oublié, je suis toujours là pour venir te saboter un petit peu le moral ou essayer de t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Mais tout ça, c'est surtout dans la tête. On verra ça évidemment au mois de juin. Merci pour votre présence. Je vous remercie également pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, parce qu'ils permettent à la chaîne d'être davantage proposée dans les algorithmes à d'autres personnes. C'est important pour moi, c'est important pour l'évolution de cette chaîne, c'est important d'une façon générale pour les créateurs de contenu sur cette plateforme qui est YouTube. Donc merci à vous pour ça. Je vous retrouverai pour d'autres vidéos bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai. À bientôt.